Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout merci pour vos suffrages renouvelés à nos émissions. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons d'un événement important. L'Église catholique s'apprête d'ailleurs à vivre cet événement et particulièrement l'archidiocèse de Bouaké. Pour le creuset d'informations, nous recevons sur ce plateau le révérend père François Kanga-Koménan. Il est secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, mais intervient en tant que membre du presbytérium de Bouaké. Bonjour mon père. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, le Saint-Père a nommé le jeudi 25 juillet dernier archevêque métropolitain de Bouaké, son Excellence, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, qui a été l'administrateur apostolique du même archidiocèse. Vous qui êtes de cet archidiocèse, c'est vrai que vous êtes en mission à la nationale, mais comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là, cette nomination ? Permettez que je vous dise d'abord merci pour cette belle occasion que vous m'offrez de parler de notre nouvel archevêque, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa. Il faut dire que c'est avec joie que j'ai accueilli cette nouvelle. D'abord, ce jour, 25 juillet 2024, c'est le jour anniversaire de ma naissance. Oh. C'était vraiment avec joie que j'ai accueilli la nouvelle. Et à cette occasion, pendant que nous étions au sanctuaire marial pour un temps de recueillement, on nous annonce la bonne nouvelle en disant que Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa a été, je dirais, choisi comme l'archevêque de notre archidiocèse. C'est avec joie que nous avons accueilli la nouvelle et nous avons rendu grâce au Seigneur. Ça a été vraiment un bon moment, une journée d'action de grâce, une journée de bénédiction et pour moi et aussi pour notre archidiocèse. Très bien. Alors mon père, on le dit, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rire. Et même des artistes l'ont repris dans leurs chansons et tout ça. Et c'est le moment pour l'archidiocèse de Bouaké de rire, après avoir pleuré, après la perte de l'ex-archevêque de Bouaké. Et maintenant, voilà, nous avons officiellement un archevêque pour l'archidiocèse de Bouaké. Alors comment cela va-t-il s'officialiser? Parce que l'Église catholique est organisée. Qu'est-ce qui sera fait comme cérémonie? Merci. Il faut dire que, comme vous le dites, il y a eu un moment pour pleurer. Le 12 février 2024 dernier, nous avons pleuré notre archevêque, Monseigneur Paul Simeon Awana, de vénérer mémoire. Et quelques mois après, le 25 juillet 2024, Monseigneur Jacques Asanvo, qui était évêque auxiliaire, devenu administrateur, est devenu aujourd'hui l'archevêque métropolitain de notre diocèse. C'est vrai, on a pleuré, et en même temps qu'on pleurait, on a demandé à Dieu de nous donner quelqu'un qui nous connaît déjà, quelqu'un qui sait comment travailler et quelqu'un qui pourra mieux travailler avec nous, nous aider dans ce sens pour que nous, membres de l'archidiocèse, nous prêtres de l'archidiocèse, nous fidèles de l'archidiocèse, nous puissions aider à l'édification de cette église. Les prières ont été exaucées. Alors, pour officialiser donc cette nomination, qu'est-ce qui est prévu? Alors, comme nous avons bien vu ici à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, après la nomination, il y a un travail très important. Je voudrais parler d'un travail liturgique, la célébration eucharistique, qui concerne la prise de possession canonique du siège archiépiscopal de notre archevêque qui a été nouvellement nommé. Et cette cérémonie aura lieu en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké le samedi 14 septembre 2024. Pourquoi samedi 14? Ce jour est très important pour nous, diocésains de Bouaké. Le 14, c'est une grande fête dans l'Église, la croix glorieuse. Le 14 septembre, c'est le jour de la création de notre diocèse. Depuis 1955, notre diocèse a été créé, ça fait 69 ans. Aujourd'hui, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa est, je dirais, le 4e évêque de ce diocèse. C'est vraiment un moment de joie, un moment d'allégresse pour le peuple de Bouaké, pour les diocésains de l'archidiocèse de Bouaké. Et particulièrement, qu'est-ce qui se fera? Parce que comme on l'avait dit récemment, nous avons vécu un événement à Abidjan. Il y a eu la prise de possession canonique qui a été précédée de l'imposition du pallium.
Et qu'est-ce qu'il en sera? La différence, c'est que cette fois-ci, nous n'aurons pas de prise de possession du pallium. Et comme nous le savons, le pallium est béni déjà dans le mois de juin, le 29 juin, à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, et par le pape qui est remis à l'archevêque nouvellement nommé. Et cette fois-ci, la nomination de notre père archevêque est venue juste après la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc je pense qu'avec la grâce de Dieu, l'année à venir, il obtiendra ou recevra des mains du pape le pallium. Et donc cette fois-ci, le travail qui sera fait, c'est la prise de possession canonique du siège archiépiscopal. C'est un événement important. Ça marque le début même de l'activité pastorale de notre pasteur qui a été choisi par le Seigneur, par l'entremise du pape. Et donc à cette occasion, il va, comme le dit le nom, il va prendre possession de son siège. Il sera installé sur la cathèdre. Voilà, la cathèdre. Voilà. Il sera installé sur la cathèdre, pardon. Et là encore, nous, prêtres et même laïcs, nous passerons devant lui comme on le fait pour l'allégeance, pour dire que désormais, c'est lui qui est notre premier pasteur, c'est lui qui conduit le peuple. Sa devise va dans ce sens, qui dit « paix mon troupeau ». Et donc, il est là pour paître ce troupeau. Il sera avec nous désormais comme notre grand pasteur et notre premier pasteur. Très bien, mon père. Comment se déroulent les préparatifs de cet événement? Les préparatifs vont bon train. Il faut dire que ce n'est pas du tout facile. Abidjan, ici, c'était encore plus facile parce qu'on peut trouver tout sur place. Mais là-bas, avec la grâce de Dieu, je pense que nous y arriverons. Avec le concours de tous, la bénédiction du Seigneur et sous la houlette de l'Esprit Saint, nous allons réussir cette activité. D'abord, il y a eu des commissions, comme toute activité à organiser. Il y a eu 8 commissions. Les commissions, je dirais, ordinaires, liturgie, restauration, sécurité, et j'en passe. Et donc, ces commissions sont mises sur pied. Et chacun doit travailler d'arrache-pied, étant logé dans une commission, bien sûr responsabilisé par des prêtres et aussi des laïcs. Chacun doit travailler d'arrache-pied afin que la main dans la main, nous puissions réussir cette activité. Donc, cela concerne tout le monde, ça concerne et les prêtres, et les religieux, religieuses, et tous les laïcs. C'est vrai que ce sont des prêtres qui chapeautent plus ou moins ces commissions, aidés de certains laïcs, mais ça concerne tout le monde. Et le plus important, qu'on ne dise pas que, bon, moi je ne suis pas de telle commission, moi je n'ai rien à voir avec la commission. Le plus important, c'est de s'entraider, de se donner la main et faire en sorte que nous puissions réussir ce pari. Et qui sont les référents en termes d'organisation? Le premier référent au niveau de Boaké, je voudrais parler surtout du président du comité d'organisation, c'est le vicaire délégué qui est le père Alain Yao-Pierre. Et puis à Abidjan ici, nous avons le père Maxime Babel et votre serviteur père François Comuna. Mon père, y a-t-il des dispositions pratiques à prendre pour participer à l'événement important? Oui, comme vous le savez bien, nous sommes des chrétiens catholiques. Il faut que tout le monde sache que nous sommes des chrétiens catholiques, donc le païen catholique est conseillé. Et surtout, nous demandons à toutes ces délégations qui vont venir de se signaler, ce serait très important. Et ça va aider le comité d'organisation à d'abord bien accueillir ces personnes et à prendre soin de ces personnes qui vont venir et les aider à vivre cet événement heureux et surtout de façon spirituelle. Alors, surtout la commission sécurité demande à ce que le chrétien catholique qui arrive se fasse identifier par le païen national. Il est conseillé qu'on vienne avec le païen national. Celui qui n'a pas le païen national, ce n'est pas grave, c'est un chrétien. Mais nous souhaiterions, s'il a la possibilité d'avoir le païen national, même s'il ne l'a pas, il y a encore des païens dans nos procures. Il peut aujourd'hui s'acheter un païen
faire coudre le pagne et être avec nous dans ce pagne national. Quand vous arrivez à l'intérieur de l'église, sinon dans la cour de la cathédrale, il y a les membres du service d'ordre qui vont vous accompagner, vous indiquer là où vous allez vous asseoir. Et à l'intérieur, il y aura aussi des membres du service d'ordre pour ne pas qu'on se marche sur les pieds et qu'il y ait encore des frustrations. Qui est attendu, mon père? Tout le monde est attendu. Tout le monde est attendu. Je voudrais dire que d'abord, les membres du village de Krendiabo, les parents proches de Monseigneur Jacques Assanvo, et tout le diocèse de Bassam, nous accueillons ou accueillerons avec joie tout le diocèse de Bassam. Nous accueillerons tous les autres fidèles, qu'on soit d'Abidjan, qu'on soit d'autres diocèses. En tout cas, nous attendons tous les chrétiens du monde entier, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, les chrétiens de nos différents diocèses, les chrétiens de nos différentes communautés, surtout. Mais seulement pas que les chrétiens, mais il y a aussi des musulmans, ceux qui peuvent venir ou ceux qui veulent venir, et ils sont accueillis parce que l'archevêque n'est pas archevêque seulement que des pour chrétiens catholiques. Des chrétiens catholiques, il est archevêque pour tout le monde. Monseigneur Paul Simeon Awana de Vénéré Mémoire l'a si bien démontré à Bouaké. Et le jour même de ses obsèques, nous l'avons bien vu. Il y a eu des témoignages. Tout le monde était là, même des musulmans ont témoigné dans notre cathédrale. Il a bien appris auprès de son aîné, de son père dans la foi, dans le sacerdoce. C'est sûr qu'il va poursuivre le J'avoue qu'il a vraiment bien appris. Il a vraiment bien appris et il sera un bon archevêque. Il sera un bon archevêque. Nous prierons pour lui, nous l'accompagnerons, nous ferons tout pour que sa mission soit fructueuse. Non, père, y a-t-il des contacts à communiquer? Oui, les contacts, c'est surtout ceux qui sont à Bouaké. Il y a le 07 2 fois 09 47 62, 07 2 fois 09 47 62. Il y a 07 07 07 07 77 44 42. Je reprends, 07 07 77 44 42. Je lance un appel. Très bien, allez-y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'archevêque n'est pas archevêque que pour les chrétiens catholiques, c'est pour tout le monde. Alors, comme nous avons été très bien, je dirais, mobilisés et nous avons, je dirais, rempli notre cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, c'est vrai que la cathédrale de Bouaké n'est pas aussi grande que celle d'ici, mais nous attendons tout le monde, tous les chrétiens, pour que vraiment nous puissions festoyer ensemble et prier pour notre archevêque. Père François Kanga Koménan, merci infiniment d'être passé communiquer sur un événement aussi important pour toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens même, et même les Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire. Merci mon père. Une date à retenir, le 14 septembre 2024. Un lieu, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, 1h, 9h. Tout le monde doit être au rendez-vous.